Et on va prendre en direct un tout premier témoignage. Merci d'être avec nous en direct, Léa Lacour. Vous êtes avocate et vous habitez non loin de la basilique où l'attaque s'est produite. Qu'avez-vous pu voir? Oui, bonjour. Le cabinet se trouve en fait effectivement exactement en face de la basilique. Ce qu'on a entendu, surtout parce qu'on était en salle de réunion à ce moment-là, ce sont 4 coups de feu. Une grosse agitation sur l'avenue Jean-Médecin, qui est une artère principale de Nice, et l'arrivée immédiatement de la police municipale dans les 2 minutes, je dirais. Et depuis, une succession en fait de SAMU, pompiers, d'hommes politiques, de GIGN, qui ont visiblement fait exploser dans la basilique un colis piégé, de ce qu'on suppose en tout cas, parce que ça a l'air de circuler relativement facilement dans l'église. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce qu'on sait qu'il y a une opération de police qui est évidemment toujours en cours. L'attaque vient de se produire il y a moins d'une heure. Oui, c'est ça, moins d'une heure. Depuis, on a les forces de l'ordre qui sont là, et Monsieur Estrosi est aussi sur place, et ça se passe en fait sur une rue qui s'appelle la rue d'Italie, qui est une rue perpendiculaire à la basilique. C'est principalement là que ça semble se passer, et un soupçon de quelque chose qui se serait passé également dans l'église, mais sincèrement sans certitude en tout cas. Alors, on sait qu'il est demandé aux Niçois de rester, non pas chez eux, mais en tout cas d'éviter cette zone. Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre? Comment réagissent les gens? Est-ce que cette consigne est respectée? Oui, c'est totalement barricadé. Il n'y a personne aux fenêtres. L'avenue Jean-Médecin est fermée. Il n'y a plus de tramway qui circule. Et il y a des zones de protection un peu partout. Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez entendu les coups de feu retentir? On était en conversation téléphonique pour un client, donc c'était un peu particulier. Donc on a cessé la conversation téléphonique et on s'est on a fermé nos fenêtres et on s'est mis un petit peu éloigné de cette zone. Donc, Alors, réaction de protection immédiatement. réaction de protection, bizarrement pas d'affolement. Alors, mais depuis on a l'impression que le choc arrive a posteriori en fait. Oui, c'est souvent c'est souvent le cas après Oui. cette attaque, je le rappelle, qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés, dont un est en état d'urgence absolue. C'est ce que nous a dit Éric Ciotti, qui est député des Alpes-Maritimes, il y a quelques instants depuis l'Assemblée. Léa Lacour, vous avez des consignes particulières, nouvelles en ce moment? Non, pas du tout. Non, non. Et dans la rue, là, ce que vous voyez, c'est toujours un balai, si je puis dire, ininterrompu de pompiers, de voitures de police? C'est relativement calme. Ils ont chacun l'air d'agir. En fait, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Chacun a l'air d'agir correctement et les choses ont l'air de se mettre en place. On a eu le sentiment, par contre, d'une police très présente immédiatement.